Aujourd'hui, on se retrouve pour l'interview pyjama, épisode 4, avec Whitney. Comment ça va? Ça va bien, je suis Ouais, contente d'être là. t'es contente? Oui. Moi aussi, je suis très contente de te recevoir. Whitney, parle-nous un peu de toi. Tu es membre du Bookstar? Depuis plus d'1 an et je m'y suis inscrite pour partager mes lectures et aussi mes écrits, du coup. Parce que tu es autrice également. Oui. Et du coup, tu publies sur Wattpad, c'est ça? Wattpad, oui. Et donc j'ai Killer Me sur Wattpad, qui est un calendrier de l'Avent trailer. Et Moi, je l'ai lu, Killer Me, il est incroyable. C'est une romance un peu sombre, parce qu'on va pas se mentir, toi, t'es un peu dans la team dark romance, oui. mais il est incroyable. Franchement, je vous le conseille si vous l'avez pas lu. Et la deuxième romance, c'est... Et la deuxième romance, c'est Ningyo, où j'ai mis que le prologue et c'est une histoire inspirée de la pluie. Oui, c'est vrai. Alors, je l'ai lu aussi, du coup, je sais de quoi elle parle. Mais évidemment, c'est l'histoire en fait, de deux personnes qui se rencontrent sous la pluie. Qui se rencontrent dans un parc sous la pluie, effectivement. Ils font des cochonneries. Et après, sans se donner leur nom, bien sûr. Et après, ils se retrouvent sur des jeux vidéo. Et voilà. Sans savoir que c'est... Et c'est trop, trop bien. En tout cas, moi, j'adore cette histoire et j'ai hâte que tu la publies plus sur Wattpad, du coup, pour la relire parce que franchement, j'adore. Aussi. Du coup, ton Insta, c'est Whitestone. Je vais vous le mettre ici si vous voulez aller la retrouver pour voir ses recommandations lecture. Et puis voilà, très bien. Merci, madame. Quelle est ta couleur préférée? Le jaune. Le jaune? Oui. Ça, c'est rare. Souvent, c'est soit le noir, soit le rose, soit le beige. Je suis tout le temps en noir, mais j'adore le jaune. Et du coup, c'est quoi le dernier bouquin que tu as lu avec une couverture jaune? Je crois que c'est un peu le seul, c'est Hunger Games. Le tome 1. Ouais. Oh, qu'est-ce qu'il est bien. Je crois que c'est ma saga préférée, Hunger Games. J'adore. Ça me fait chialer à chaque fois. Je pense que Suzanne Collins, c'est mon autrice préférée. Ah ouais? Ouais. Je sais pas si je pourrais dire que c'est mon autrice préférée. Elle est trop forte. Mais elle est très très forte. Ça. T'as lu le dernier avec... Amy sur Snow? Ah oui, il y a... Sur Snow, oui, après, je les ai tous lus. Oui, bah, de toute façon, les deux... Mitch. Oh, et Mitch, il m'a tellement fait pleurer. Ah, moi aussi, mais dès le début, en plus. Ah non, mais en plus, je suis née un 4 juillet, moi. Ah oui. Donc c'est là, en fait, stop, quoi. Ah non. Horrible. Mais il est tellement beau, quoi. Enfin, franchement, je pense que... Je sais pas lequel est mon préféré. Je sais pas non plus. Mais Emmich, c'est vrai que... Emmich, il est trop bien. Il est génial. Ah ouais. Ça joue entre Emmich et le tome 1, je dirais. Ah, le tome 1, il est fou aussi. De toute façon, les tomes 1, c'est toujours les meilleurs. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes passions? Qu'est-ce qui te passionne? Beaucoup de choses. La lecture, évidemment. Ouais. L'écriture aussi. Donc toi, t'es passionnée par la lecture, mais surtout par la dark romance, si j'ai bien compris. Oui. Donc tu lis exclusivement de la dark? Non, je lis un peu de tout en vrai, mais principalement de la dark. Et tu lis quand dans ta journée? T'es plutôt team matin, team soir? Team soir. Team nuit? Team nuit, dans le lit, comme ça. Je suis d'accord, moi. Tu as une lampe, toi, de lecture? Non. Mais toi, t'aimes en acheter une, moi. Non, j'en ai pas. Non. Moi, j'allume. Tu lis dans la lumière? Parce que le soir, quand t'es dans ton lit, moi, j'ai pas envie d'avoir Fulbright, tu vois. Bref, anyway. Moi, j'allume la lampe de chevet. Ouais, mais c'est pareil, c'est pas un peu too much? Genre, j'aimerais bien, moi, avoir une... Je pense que je vais m'en acheter une, tu sais, les petites lampes que t'accroches comme ça et qui t'éclairent juste la page, tu vois. Ouais, c'est pas mal, en vrai. Dépendant. En moyenne, combien de livres tu lis par mois? 6 à 10. Ça dépend de ma motivation. Non, mais j'ai l'impression que... Alors, toutes les invitées de l'interview pyjama, elles me disent toutes... Non, il y en a une qui est un peu comme moi, qui en lit 4-5, mais... 10 livres? Mais comment tu fais? Bah, je lis la nuit. Tu dors jamais, en fait, t'es un vampire. Je ne dors pas. Depuis quel âge tu lis? Depuis un peu toujours, mais j'ai vraiment commencé, je pense, vers 16 ans. Ouais. Ouais. Avec quel livre t'as commencé? Avec Alice au pays des zombies, les chroniques de Zombieland. J'adorais la science-fiction. Ça commence bien, quoi. Ouais. Tu m'étonnes que tu sois dans la dark. Ouais, j'ai direct plongé dedans. Non, c'était trop bien. C'est quoi l'histoire? Bien sûr, ça a inspiré d'Alice au pays des merveilles. Et en fait, ça parle de Alibelle qui a perdu ses parents, qui va vivre du coup chez ses grands-parents. Puis elle commence à voir des trucs bizarres, dont les zombies. Parce qu'en fait, c'est pas des zombies normales, genre... Bah... c'est des zombies esprits. Tu peux me refaire le zombie? C'est des zombies esprits, donc pas tout le monde les voit en fait. Seulement les chasseurs de zombies. Et donc elle, c'en est une, j'imagine. Et elle, c'en est une, ouais. Ah, pas mal. C'est trop bien.
Lisez-le. C'est du new adulte? Non, c'est pour les Ouais, c'est pour ados. les enfants d'ados. Ouais. Oh, sympa! C'est un Ça slow fait burn peur de ou pas? niveau, hein, putain. Ça Hein? fait peur? Non. Non? Moi, j'aime pas trop les zombies. Ouais, mais là, je trouve que ça fait pas peur, franchement. Mmh. Bon, après, quand je l'ai vu, j'avais 15 ans, 16. Ouais, bah, comme avec les Twilight et les Hunger Games, quoi. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier livre marquant? Un autre que celui-ci, du coup. Alors, le tout premier qui m'a marqué, je dirais, c'était Starters et Enders. C'est de la science-fiction aussi. Ah ouais? Ouais. Je connais pas celui-là. C'est de qui, tu sais? Non mais c'est pas grave, je vais le retrouver, je vous le montrerai. Donc Voilà. tu dis Starters and Enders? Ouais. C'est quoi l'histoire? Tu m'as pas l'introduire. Si. L'histoire, c'est très spécial, hein. Mais en gros, c'est dans un futur où on peut faire louer notre corps à des riches. Genre, si par exemple, t'es pauvre, t'as besoin d'argent, tu peux faire louer ton corps, ils te mettent une puce dans la nuque et l'esprit du vieux riche, il va venir dans ton corps et il va pouvoir profiter de sa jeunesse, en fait, pendant Oh, une nuit, une semaine, ça dépend combien ça de temps me tu loues dégoûte. ton corps. Après, il y a des lois, ils ont pas le droit de faire des trucs. Ah, Voilà. ok. Tu m'étonnes qu'il t'ait marqué celui-là. Et il était sympa. Et la romance alors? Voilà, À quel moment tu t'es rendu compte que la romance était ton genre de prédilection? Alors, c'est grâce à Contresens. J'ai regardé les films, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai revu plein de fois. Et du coup, j'ai voulu lire les livres. Et du coup, je les ai tous lus. J'ai adoré. Et après, j'étais là, ok, mais il m'en faut plus. Et plus j'avançais dans mes lectures, et plus je voulais de la dark. Voilà. C'est quoi le livre qui t'a fait basculer dans la dark? C'est Hooked. Dans De, la dark, vraiment. Comment elle s'appelle? Oui, Emilia. je l'ai pas lu, mais je crois que tu m'en avais déjà parlé. Ouais, Et de la saga Never After. Et c'est quoi l'histoire de celui-ci? C'est Hook, du coup, qui veut se venger de Ah, mais c'est Peter. Capitaine Crochet. Ouais, c'est Capitaine C'est Crochet. une réécriture de Peter Oui. Pan. Exactement. Il Ok. veut se venger de Pan, et puis du coup, il séduit et kidnappe la fille de Pan, donc Wendy, machin. Attends, Wendy, c'est la fille de Pan dans cette histoire? Ouais. Oh, bizarre. Ouais. Ouais. Et du coup, la love story, c'est entre Hook et Wendy. Voilà. Moi, perso, j'ai toujours eu un crush pour Capitaine Crochet. Depuis Partout. T'as vu la série Once Upon a Time. Once Upon a Time? Ah. On est d'accord que Crochet dans cette série, il Magnifique. est juste... Non mais... Ah, la première fois que j'ai vu la série, j'ai mis sur pause quand même. J'attendais. Attendez. Qui c'est lui? Il est beau. Mais qui est-ce? Ah non. Moi, il m'a... Ah, genre, il y en a un. Tu vas peut-être me prendre pour une folle, mais est-ce que t'as la vision de Rumpelstiltskin ou pas? Ouais. Pour son âge, ouais. Mais avoue que le personnage, il est sexe quand même. Ouais, il a un certain sex appeal, ouais. Moi, Rumpelstiltskin... Mais quand il est en mode... Non, quand il est en dans mode la humain. vie, parce que Oui. il est en mode Rumpelstiltskin. Quand il est en mode... Quand il est en Monsieur Gold. Oui, Monsieur Gold. Enfin, sinon, dégueulasse. Ah, Ouais. non, horrible. Attends, il y a qui d'autre dans cette série qui est incre? Le chasseur aussi qui couche avec Regina au début. Ouais. Il est pas mal. Ouais. C'est vrai. Elle Elle est géniale, cette C'est quoi, j'ai envie de me la revoir. Ouais, trop bien. J'arrête pas de voir des edits sur TikTok. Ah ouais? Sur ça? Ouais. J'ai jamais terminé, je crois. Moi non plus. Crochet, Crochet, incroyable. Anyway. On va parler des book boyfriends. Le meilleur moment du podcast. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton book boyfriend préféré? Ok. Vous allez me prendre pour une folle. J'adore Jalen dans les Sumberian. Alors, les Sumberian, c'est de qui? C'est de Heaven Dean. Excusez-moi mon anglais. Heaven Dean. Je sais pas comment on le dit. C'est ok. Ouais. C'est pas grave. Et en fait, ça parle de 3 frères et c'est de la dark, très très dark. Il y a la version censurée aussi, d'ailleurs. Mais il est très bien. Et ça parle d'une fille qui se fait enlever du coup par ses voisins. Et du coup, elle se retrouve bloquée avec eux et puis il se passe plein de dingueries. Attends, elle se fait enlever par ses voisins? Mm-hmm. Mais il l'emmène dans une autre maison, du coup j'imagine qu'elle reste pas dans la maison des voisins. Au début, un peu, et après ils vont ailleurs, ouais.
Et donc les voisins, c'est 3 frères. C'est 3 frères. Et pourquoi c'est dark, dark, dark? Parce que les 3, c'est des tueurs. Et qui font des trucs très très sales. Ah ouais? Pour un public averti. Un public Faites averti. attention à vos âmes. Ok, on va peut-être en dire plus, on va peut-être mettre un petit mot spoiler parce que moi je suis curieuse quand même. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans ce livre? Bah, il y a des meurtres, il y a du découpage de tête, il y a Ah ouais. il y a du V aussi, il y a Sur elle? plein de choses. Pas forcément sur elle. J'ai pas le souvenir qu'il l'avait, elle. Mais en tout cas, sur d'autres, oui. Mais c'est un RM inversé? Je veux dire, Non, ils tombent tous amoureux d'elle? non, Il n'y en a que un, il y en a qu'un, Jalen. Jalen. Juste. Ouais, mais si c'est ton chef, ça veut dire qu'il est toxique, mais qu'il l'aime quand même, elle. Ah oui, non, mais il est fou, hein. C'est un psychopathe, le gars. C'est que j'ai envie de le dire. Maintenant que j'ai lu Alchemize, je suis ok avec les fous. Bah, lis la version censurée, alors. Ah ouais? Ouais. Vraiment? Pour toi, je pense, ouais, la version censurée. Ouais, elle dit ça pour moi parce que moi je suis trop douce. Moi j'aime que les trucs fleur bleue. Non, non, faut pas te traumatiser non plus. À ce point-là? Ah, c'est violent. C'est très détaillé. Oui. Très, très détaillé. Tu sais quelle maison d'édition a publié ça? Non. J'ai pas le souvenir là comme ça. Bon, je regarderai plus tard, c'est pas grave. Donc Sumberian, pour les vrais fans de Dark, Dark, Dark. À ton avis, donc c'est Jaylon qui s'appelle, il serait de quel signe astrologique? Scorpion. Il y a que les scorpions pour être des psychopathes. C'est clair que les scorpions, ils sont fous. Toi, t'es quel signe astro déjà? Moi, je suis poisson. Toi, t'es poisson. Créatif, rêveur. J'adore les poissons. Moi, je suis cancer. Oui, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Oui. Ton trope favori? Mon trope favori. Il y en a plein que j'aime trop. Ok, ton top 3 alors. Mon top 3, bah, il y a les Enemies to Lover. Il y a les One Bed aussi, là. Oh, Proximity Force, c'est incroyable. Ça, on adore. Et il y avait... J'ai un blanc sur les tropes. T'as dit que t'en avais Ah plein. oui, quand ils sont destinés à être ensemble, ou qu'ils se rencontrent quand ils sont petits. Oui, ok, donc destin lié, quoi. Ouais, Âme sœur. j'adore. Mais dans la dark, il y en a beaucoup de ça, des trucs âme sœur, c'est pas plus de la romantaisie? Bah, il y en a un peu, ouais, quand même, dans la dark. Des âmes sœurs, ou même des... ils se sont rencontrés petits, et puis... plus tard, puis il il l'a l'a jamais retrouvé, oublié. il l'a jamais oublié, ça, j'adore. Oh, trop chou. Trop mimi. Ouais. Et un trope que tu détestes? Amnésie. Ah, quand elle oublie, genre. Quand elle oublie tout, machin, on sait pas qui est qui... Bah, non, non. Alors, je sais pas si tu vas kiffer Alchemized. Parce que dans la première partie, en fait, on est dans sa tête et elle a oublié les 2 dernières années de sa vie, quoi. Mais On franchement, verra. c'est bien écrit. Enfin, c'est même super bien écrit, c'est trop bien. Après, elle a oublié parce qu'elle a été enfermée, non, je crois. Bah, on apprend plus tard que c'est à cause de quelqu'un qu'elle a oublié. Parce que j'avais commencé à lire sur Wattpad. Mana Clud. Ouais. Ouais, je vais pas essayer de le dire, j'arrive pas. Ouais. Et ben, il y a des scènes qui ont été changées. Oui, bah beaucoup, hein. Pour tout mettre en mode... Ouais. Retirer tout le Harry Potter. Ouais. Mais tu le reconnais quand même. Moi, en lisant, je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, mais en fait, tout a changé, etc. Enfin, mais si tu lis entre les lignes, tu te rends vite compte que... La base, elle reste là. Ouais. C'est juste les noms qui ont changé, quoi. Bah, j'ai hâte de le lire. Et est-ce que tu aurais un exemple de ton trope favori dans un livre? Des destins ou comme ça, ou qui se rencontrent quand ils sont petits. Ouais, quand ils se rencontrent quand ils sont petits, ils se retrouvent plus tard. Et il l'a pas oublié. Je sais pas si ça spoil, mais il y a Mariposa, que j'ai découvert sur Wattpad et que j'ai adoré, et qui sort bientôt en livre. Mariposa, c'est... Ouais, de Azra Reed. Azra Reed. Ouais. C'est celle qui a écrit Valentina. Oui, exactement. Et il sort bientôt en... Il sort bientôt, je sais plus quand. Plume du web, certainement. Non, je crois pas que c'est Plume du web. C'est qui a édité Valentina? C'est Hugo? C'est Hugo. Ouais, peut-être que c'est eux aussi. Hein. Ouais, peut-être, je sais plus. D'ailleurs, il est magnifique. Valentina? Non, oui, Valentina aussi, mais Mariposa, il est magnifique. La cover et tout, il est trop beau. Ah ouais? C'est quoi l'histoire de Mariposa? Mariposa, alors, bien sûr, elle se fait enlever. Sinon, c'est pas drôle. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Et après, il y a plein d'histoires un peu de...
Ça, c'est des gangs, ouais. Gang, cartel, un peu, si je me trompe pas. Donc c'est une dark. C'est une dark, oui. Ok. Oui, c'est une dark. Et puis comme dedans, il est... On l'aime. Il s'appelle Com. Le gars, ouais, il s'appelle Com. Com. Mm. Comment tu l'écris? C-O avec le chapeau, là, et M-E. Ah, Com. Com, ouais. Com. J'avais un mec qui s'appelait comme ça, je crois, dans mon collège, Com. Ah ouais? Ouais. C'est hyper rare. Ouais, c'est rare, hein. C'est original, j'aime bien. Ouais, comme Mariposa aussi. Hein. Mariposa. Mais ça veut dire papillon en Ouais. espagnol. Bah, c'est le prénom de la fille dedans. Trop chou. Trop chou. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de tes lectures marquantes? Ouais. Le livre qui t'a le plus retourné émotionnellement en 2025? Je dirais Ash Falling for the Sky. Il est incroyable, ce livre. H. Falling for the Sky. Excusez mon anglais. Les cendres qui tombent du ciel. Ouais. C'est de qui? C'est de Mathieu Guidé et... Je vais y arriver. Les auteurs, c'est pas ton truc, toi. Non, les noms, tout court. Les noms. Bon, c'est pas grave, on va trouver. Donc, Ashes Falling from the Sky. Ouais. Et alors, c'est quoi l'histoire? C'est deux personnes qui sont détruites par la vie, clairement, qui se rencontrent, qui deviennent amis, sex friends. Et puis, bien sûr, ils finissent par... Après, il y a plein d'histoires, je sais pas. Ah, donc c'est un Friends to Lovers. C'est un Friends to Lovers. J'ai du mal, moi, avec les Friends to un Lovers. sex friends to lovers. Ouais. Voilà. Mm. Mais génial. Et pourquoi il t'a marqué, lui? Il est très, très touchant. Il t'a fait pleurer? Il m'a fait pleurer. J'étais toute seule chez moi à 3h du matin en train de pleurer toutes les larmes de mon corps parce que... Est-ce qu'il est triste? C'est une sad end? Ah non. Un peu. Ah mais moi je peux pas. Moi je peux pas les sad end. Stop. Moi je vais être prévenue maintenant. Quand j'achète un livre. Si c'est pas une happy end, j'achète pas. Mais je comprends ceux qui aiment moi, les j'aime sad trop. end. Oh, toi t'aimes les sad end? J'aime bien, ouais. Genre t'aimes bien voir ton petit cœur brisé. Oui. Mais je peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Moi, j'ai un truc, plus le livre il me fait pleurer, plus je l'aime en fait. Non, mais moi je suis d'accord avec avec l'émotionnel. Ouais. Ok. Mais à la fin, il faut pas. Enfin, je peux pleurer, mais parce que je suis heureuse, tu vois. Ouais, bah après, ça dépend de la fin. Hein. Si c'est une fin vraiment nulle, non. Je suis pas d'accord avec. Attends, mais c'est une blague, j'ai oublié d'enlever mon gars. Du lit. Je suis en train de... Mais stop en fait. Oups. N'importe quoi. Ouais, Continuons. ça dépend, franchement. Parce que là, c'est. Il y a un côté beau et triste en même temps. Ouais, mais même. Et quand c'est ça, là, ça me touche. En plein mon petit cœur. Oh. Non, pas les doigts. Si tu devais emmener un livre sur une île déserte et ne pouvoir lire que celui-là jusqu'à la fin de ta vie, c'est quoi? J'ai le droit de prendre une saga? Ok, une saga. Ça compte? Bah, je prendrais les Samborian. Ah ouais? Comme ça, je m'ennuie pas. On a combien? Beaucoup. Alors, en tout cas, là, il y a les 2 premiers qui sont sortis en français. Et il me semble qu'il y en a genre 4 ou 5. Ah, ok. Oui, donc t'as Ouais. le temps, quoi. Et donc, C'est du le coup, temps. tu les as lus en VO ou t'as lu que les 2 premiers pour Non, l'instant? j'ai lu que les 2 premiers en français. C'est dur de lire en VO. Bah, je parle pas anglais, donc... Déjà? Voilà, le problème résolu. Ah ouais. Oh, c'est tombé. Une romance qui t'a surprise alors que tu n'en attendais rien. Je dirais Mary Jane. Je sais pas si je le dis bien. Ouais. Mary Jane. De Océane Ghanem. Ouais, j'entends que du bien sur cette autrice. Ouais, Il paraît qu'elle a une super plume. J'adore sa plume. Je l'ai vraiment achetée à l'aveugle parce que c'était d'elle et que, et que j'adore sa plume. Donc je m'attendais pas à grand chose en vrai et j'ai trop aimé. Genre j'ai trop aimé. La relation entre... C'est une romance, ce n'est pas une dark romance. Ah! Je ne lis pas que de la dark, comme quoi. Mais j'ai trop aimé. L'évolution des personnages et puis la relation entre les deux et tout, c'était trop chou. Trop chou. C'est quoi l'histoire? Vas-y, fais-nous un petit pitch. Alors, c'est une fille qui vient de se faire larguer par son copain, qui la quitte pour se mettre avec sa sœur, qui est actrice porno. Ah! Ouais. Et puis elle, c'est vraiment la petite sainte, elle est toute douce. C'est une douceur. Un petit bonbon. C'est un petit bonbon, exactement.
Et du coup, elle a son voisin et Actrice porno. sa sœur, ouais. Ok. Et là, du coup, après, t'as son voisin et ami de longue date qui va l'aider un peu à reprendre goût à la vie et puis à tout ça, à faire tout ce qu'elle a envie. Et puis, bien sûr, voilà quoi. Très chaud. Et du coup, c'est un green flag. Ah, c'est clairement un green flag. Il s'appelle Saint. Il s'appelle Saint. Saint, ouais. Et elle s'appelle comment? Ola. Comment? Ola. Ola? Ouais. Ça, c'est le diminutif. Hein. Je me souviens plus de son nom complet, c'est Ola. Ola et Saint? Ouais. Putain, mais c'est trop drôle. J'adore. Ça change de ouf. L'originalité des prénoms. Mais grave. J'avoue qu'Océane, elle a toujours des noms très. Je sais pas, j'avais jamais lu. C'est celle qui a écrit Unfair aussi. C'est celle qui a écrit Une Faire, ouais. Il a une super pub, ce livre, voilà. Il est génial. Ah, il est génial. Lisez-le. Si vous voulez pleurer à mon coup, bien sûr. Non, pas pleurer. Non, il est trop bien. Il y a le 2 qui sort bientôt. J'ai tellement hâte de lire. Sur Sunny, du coup. Enfin, Sur Sony, ouais. la couverture, c'est Sunny, c'est ça? Exactement. J'ai trop hâte. J'ai retenu. Je l'ai précommandé aujourd'hui en plus. Ah ouais? C'est vrai que les reliés sont magnifiques. Hein. Il est magnifique. Mais moi, j'ai pris les deux. Le brochet et le relié. Parce que tu vas le lire sur brochet, tu vas garder le relié dans ta bibliothèque pour l'exposer, quoi. Puis les deux, ils sont trop beaux et j'ai le tome 1 en relié et en brochet. Ah bah, aussi. donc t'avais pas le choix. Voilà. Voilà, que ça aille ensemble. Ton dernier DNF. C'était le tome 2 de Russian Mafia. Donc Italian Mafia. Alors, c'est quoi l'histoire de ça, là, déjà? Alors, c'est l'histoire de Sergueï qui va infiltrer la mafia russe Ok. pour tuer et détruire la mafia russe de l'intérieur. Donc Ok, elle donc y c'est un va et puis elle a espion. des cibles qu'elle doit descendre et tout, machin. Ah, c'est une femme? Ouais. Je suis. C'est une femme, ouais. Et puis l'histoire est bien. Mais le tome 2, j'ai calé. J'ai calé, c'était trop long. Il y avait trop de longueur et puis en fait, il y a alerte spoiler. Il Spoilers! y a un accident, elle doit s'en remettre et du coup, ça prend trop de temps qu'elle s'en remette et tout. Ah, ça t'a saoulé, ça manquait d'action pour Ah toi. ouais, c'était trop long. Vraiment. Ok. Tu sais que je crois que j'ai jamais lu de bouquin sur la mafia. Ah ouais? Si t'as un bouquin mafia à me conseiller, c'est quoi? Il y a Valentina, Ouais. que moi personnellement j'ai beaucoup aimé. Il y a 3 tomes, non? 4? 4. 4 tomes. Ouais. Après, je t'avoue que la mafia, c'est pas mon truc de prédilection. C'est quoi ton truc de prédilection? Moi, j'aime les tueurs. Moi, j'aime les psychopathes, voilà. Oui, tout ce qu'on aime. La mafia, c'est pas trop mon truc de prédilection. Après, il y a Léonide Petrov qui est très bien aussi, que j'ai beaucoup aimé. Mais après, les avis sont très mitigés dessus. Moi, j'ai bien aimé. Et ça, c'est la mafia. C'est de la mafia. Ouais. Donc, tu conseilles Valentina ou Léonide Petrov? Ouais. Pour commencer. Pour commencer, ouais, c'est pas mal. Ok. C'est pas trop dark. Non, ça va. Bon. Commencer par Valentina. Est-ce que tu peux nous parler de ton coup de cœur de l'année 2025? Oui, moi j'en ai pris 2 en vrai. Elles en prennent toujours 2. En même temps, en choisir un. Ouais, c'est trop dur. Je suis d'accord. Alors, On va commencer par Le cœur perdu de Pan, que j'ai découvert parce que j'ai fait le service presse et que j'ai adoré. J'ai eu un gros coup de cœur pour Pan. j'adore la couverture, elle est incroyable. Il est trop beau, vraiment. Puis du coup, il y a 3 tomes. Là, c'est le tome 1. Mais j'adore. Franchement, je suis tombée amoureuse des personnages et tout. C'est un petit triangle amoureux, si jamais, ceux qui aiment. Puis Donc, Peter, c'est une réécriture de Peter Pan. de Pan. Peter Pan. De Peter Pan. C'est une réécriture de Peter Pan, donc c'est un triangle amoureux. Oui. Quoi d'autre? Enemy to Lovers, il y a j'imagine. des âmes sœurs aussi. Âme sœur. Enemies to Lovers, oui. Et puis, il y a tout après l'univers qui va avec. Je vais lire le résumé. Le roi Peter Pan a été trahi, non pas par l'un de ses nombreux ennemis, mais par celle qui pensait être son âme sœur, Wendy Darling. Depuis ce jour, il s'est fait une promesse, plus jamais il ne tombera amoureux. Seulement, quand la belle et fougueuse Winterbell arrive au pays imaginaire, son serment vacille. Ah, mais c'est un triangle amoureux, 2 filles, un mec? Non. Ah, ok. C'est 2 mecs, une fille. Mais Winterbell, on est d'accord que c'est avec Clochette? Winter? Bah non. oui. Non? Non. Bon. Ok, je reprends. Seulement, quand la belle et fougueuse Winterbell arrive au pays imaginaire, son serment vacille. Magie ou châtiment, Winterbell n'est pas seulement tentatrice et précieuse, non, elle est la copie conforme de son ex-amante, la traîtresse, Wendy Darling.
Obsédé, fasciné, le roi du pays imaginaire ne parvient plus à la chasser de ses pensées. Pire, il n'est pas le seul à la désirer. Hook, son ennemi juré, aura lui aussi un attrait particulier pour la nouvelle venue. Et si Winter n'était pas juste un fantôme du passé, et si elle était la clé qui parviendra à sauver le pays imaginaire et le cœur de son roi maudit. J'ai envie de savoir avec qui elle finit du coup. Je ne le dirai pas. Avec Hook, Mais, Crochet. mais il est génial, franchement, j'ai adoré. L'écriture, la plume, elle est simple et fluide, t'arrives facilement à te mettre dedans. Les personnages, ils sont géniaux. Pan, il peut être aussi énervant qu'attachant, parce qu'il est très, très jaloux. Ouais. Moi, perso, je l'aime. Moi aussi, j'aime C'est- les hommes jaloux. Mais ça reste une dark romantasy. Ah, donc c'est une dark C'est une romantasy. dark romantasy, C'est ouais. quoi, j'ai envie de le lire. Franchement, il est génial. Il y a une version reliée ou pas? Non. Non. Elle a fait que les brochets, ouais. Mais j'ai adoré. Franchement, les 3 tomes, ils m'ont les 3 retourné le cerveau. J'adore la couverture. Donc c'est 3 tomes, c'est une trilogie. Ouais, il y en a 3. Bon, et après, tu nous en as amené un autre. 12 folies meurtrières. Ah ouais, bah, ça annonce la couleur déjà. 12 folies meurtrières de Laura Ezrena. J'ai pas dit le nom de l'autrice qui a écrit Le cœur perdu de Pan, c'est Melissa November. Ouais. Donc, alors, 12 folies meurtrières. Laura Ezrena de chez Black Ink. Ouais. Il est génial. Dark Romance a réservé un public averti. Alors, c'est quoi l'histoire de 12 folies Alors, meurtrières l'histoire. Alors déjà, c'est inspiré de Alice au Pays des Merveilles. Ah, donc c'est une réécriture de conte aussi. C'est une réécriture. Bon, c'est pas vraiment une réécriture, c'est inspiré vraiment. Ah, c'est inspiré. Ouais, parce que c'est pas vraiment une réécriture. Il y a des images partout, c'est trop chouette. Oui, il est trop beau, en vrai. Et c'est un... Attends, comment expliquer ça? Des fois, c'est un peu dur d'expliquer. Hein. Ouais, c'est difficile. C'est Sage qui se fait enlever, du coup, puis elle se retrouve dans un manoir où où ils organisent des murder parties. Super. Et en gros, elle est censée être la vierge sacrifiée pour la murder party. Ok. Sauf que, du coup, ça se passe pas comme ça, bien sûr. Parce qu'il y a Monsieur Damon, si je me trompe pas. Damon? Ouais, il me semble que c'est Damon. Ouais. Moi, les prénoms. Damon. Voilà. Damon Dark. Et lui, il va être intrigué par elle et tout. Puis, alors, il se passe plein de trucs, mais génial. Par contre, dark, sombre. Il y a des meurtres, de la torture. Public averti. Ok. Voilà. Dark Romance a réservé à un public averti. Damon Dark est surnommé le roi des monstres de New York. Il organise de célèbres murder parties dans son labyrinthe horrifique et possède un manoir surnommé les Souless, renommé pour ses salles de torture où ses clients peuvent s'adonner à tous leurs vices. Lorsqu'il découvre une jolie blonde recouverte de sang dans une ruelle, Damon y voit là une marque du destin. Elle sera la prochaine proie et l'une de ses... Oula. J'ai un problème de prononciation. Elle sera la prochaine proie de l'une de ses chasses. Tu vas y arriver. La jeune inconnue ne le demeure néanmoins pas longtemps. Son visage fait rapidement la une de la presse. Sage est en réalité la fille d'un pasteur adulé par sa communauté. Sa famille a été massacrée et il semblerait que le meurtrier cherche à finir le travail. Mais Damon n'est pas un héros. Sévices, soumission, plaisir malsain et meurtre, il ne connaît pas de limites. Elle est amnésique, l'esprit aussi vierge qu'une toile d'artiste, et le diable compte bien y peindre toutes les couleurs de sa folie. Oh, j'adore la dernière phrase. Je croyais que t'aimais pas les gars amnésiques. C'est quoi, je me suis rappelé. Oui, bon, tu les aimes pas sauf dans celui-là. C'est C'est l'exception qui confirme C'est la règle. l'exception qui confirme la règle, voilà. J'adore la dernière phrase. Elle est amnésique, l'esprit aussi vierge qu'une toile d'artiste, et le diable compte bien y peindre toutes les couleurs de sa folie. Il est génial, franchement. Et il est digne d'un Alice. Bah, Alice au Pays des Ah Merveilles, ouais. un dark. J'ai C'est un peu adoré. perché, Alice au Pays des Merveilles. Hein. Ouais, justement. Tu sais que j'ai essayé de regarder le dessin animé il y a pas longtemps, histoire de me rappeler. Mais j'ai rien compris. T'as rien compris? J'ai rien compris. C'est complètement con. Ça n'a ni queue ni tête. Ah bah oui. Bref. Ok. Et c'est un one shot? Ouais. D'ailleurs, là, elle est en train d'écrire un autre, inspiré du Chaperon Rouge. Oh, le loup. Ah oui. Ah ouf. Ok, donc tes 2 coups de cœur. On a 12 folies meurtrières de Laura Ezrena et Le cœur perdu de Pan de Melissa November. Mais tu sais quoi, tu m'as donné envie, moi qui lis pas de dark. Ah ouais? Ouais. Mais Le cœur perdu de Pan, j'avoue qu'il me dit bien. Ouais. Je te verrais plus lire Le cœur perdu de Pan. Ouais, l'autre c'est peut-être un peu trop hardcore. Un peu trop trash, peut-être.
Attends, mais toi, c'est quoi le livre le plus dark que t'aies lu? Bah, je dirais Slumberland en vrai. Ah, ça c'est vraiment Bah, pour qu'il y ait une version censurée. Et la version censurée, je suis sûre qu'elle est dark quand même. Elle est dark quand même, oui. Bah, il y a beaucoup de trucs qui ont été retirés ou qui sont beaucoup moins décrits. Genre quand il tue quelqu'un, bah, c'est moins décrit. Ah oui, parce qu'il prend plaisir à tuer, quoi. Ah oui, oui. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ah Bon, on va passer au tu préfères. Alors, Whitney, dis-moi, tu préfères slow burn ou forced proximity? Proximité forcée. Pas avoir un mélange des deux. Non, t'es obligé de choisir. Mince. Proximité forcée. Ouais. Je suis d'accord. Un seul lit, genre one bed, ou fake dating? Un seul lit. La trope un seul lit, elle est incroyable. Hein. Génial. On adore. À l'auberge. Moi, quand je lis un bouquin et qu'ils arrivent à l'auberge et qu'il n'y a pas qu'un seul lit, j'ai trop le seum. Je suis là, mais... Pourquoi pas toutes les chambres sont prises? En fait, ça va pas. Amour impossible ou âme sœur? Âme sœur. Ah, donc t'es pas si sad end que ça. Non. Happy J'aime bien end ou les sad amours end? impossibles aussi, c'est sympa. Ouais. Happy end ou sad end, du coup? Happy end quand même. À choisir, tu préfères happy end. Bah, on aime bien quand ils finissent heureux. En tant que autrice, tu préfères écrire une scène de smut ou une scène de guerre? De smut. Ou en gros de... Ou de meurtre. Ou de meurtre, voilà. Voilà. De smut. De smut? Ouais, clairement. Tu sais quoi? Parce que je suis en train d'écrire la suite de Twin Souls, qui est là, donc c'est Broken Souls. Et donc, forcément, quand tu écris un livre, t'as deux façons d'écrire. T'as ceux qui sont jardiniers, donc qui écrivent comme ça leur vient, et ceux qui doivent se faire un plan. Et c'est ce qu'on appelle ça les architectes. Toi, t'es quoi d'ailleurs? Je suis plus jardinière. Ouais, pareil. Je fais un plan très très vague et oui, après... tu connais le début, la fin, et bon, tant qu'on arrive à... Encore. Et Des encore. fois, je connais pas la fin. Mais moi, donc, pour le tome 2, évidemment, il me fallait... je sais exactement comment ça va se terminer. Donc, je m'étais fait un plan détaillé. Sauf que là, je ne suis absolument pas du tout le plan et qu'en ce moment, mes personnages, ils ont qu'une envie, c'est de faire du smut. Donc, je passe ma vie à écrire des scènes. C'est parce que les persos, ils prennent trop d'initiatives. Ils prennent trop d'initiatives. Bah oui, ils font trop leur vie. Ils prennent trop d'initiatives. Donc, préparez-vous pour le tome 2 parce que... Anyway. Où en sommes-nous dans les tu préfères? Ah oui, écrire une scène de smut, du coup. Team Legolas ou Team Gimli? T'as vraiment posé cette question? Et ma hache. Pardon. Dégueulasse. Meuf, moi je suis Team Gimli. Ah ouais? Mais c'est parce qu'il est roux. C'est que j'ai un problème avec les roux. Non. Non, c'est parce qu'il me fait trop rire. Ah oui, mais il est trop drôle. Legolas, il est beau, c'est un guerrier de fou et tout, mais... Et l'autre avec sa hache. Mais l'autre avec sa hache, je sais pas... Et ma hache. Non, je rigole. En vrai, si tu me mets Gimli ou Legolas, je pense que je prends Legolas. Franchement. Mais Gimli... Il est trop drôle. À vous. Gimli, je le prends en meilleur ami. Ouais. Moi aussi, c'est mon meilleur ami. Aragorn ou Legolas? Aragorn. Aragorn ou Boromir? Aragorn. Non, ça va rester Aragorn. Ouais, ça va. J'ai pas de... Aragorn ou Jalen? Un green flag ou pas? Aragorn, vas-y. Parce que même si j'aime Jalen, ça reste un psychopathe. Attends, mais là, attends. Là, tu viens d'éveiller en moi un nouveau challenge. C'est de trouver mieux qu'Aragorn. Aragorn ou Daemon Salvatore? Ah, Daemon. Ah, bon, ok. Allez, le jeu est terminé. Tu préfères te marier avec Saruman ou avec Gollum? Avec Gollum. Arrête. C'est vrai? Oh, putain. Bah ouais, il est trop drôle, Gollum. Gollum. J'étais dans la nuit tranquille, attends. Gollum. Psychopathe. Très belle. L'autre. Oh, stop, on part trop loin. Toi, t'aurais choisi Saruman? Bah oui, Gollum, quelle horreur.
Écoute. Ah, Gollum, Tu ça peut choisis- être un bon pote. hein. Non, arrête, tu choisis Gollum. Non, je suis désolée. Non, je peux pas. Là, je te suis pas. Tu préfères être enfermé avec Dolores Ombrage ou suivre un cours privé avec Severus Rogue? Severus Rogue. Ah ouais, putain, Dolores, moi... Ah, je peux pas. Je peux pas Alors, la me voir. hérisse le poil. Ah ouais, non. Clairement. Ah, Insupportable. horrible. Ah, mais Severus, il est bizarre. Dans le 1... Ah, moi, il me fait peur. Hein. Il est flippant, Ah, ouais. il est flippant. Hein. Mais bon, je préfère lui à l'autre avec toutes ces assiettes de chat, là. L'autre fois. Tu préfères épouser Tywin Lannister ou dîner avec Ramsay Bolton? Tywin. Tu l'épouses jusqu'à la fin de ta vie. Ou dîner avec Ramsay. Ou tu dînes avec Ramsay. Mais bon, le dîner, c'est pas comment ça se termine. Hein. Ouais, tu sais pas comment ça se termine avec Ramsay. lui, tu sais jamais. Ça se trouve, tu repars plus. Ouais. Ouais, non, Ramsay, parce que marié avec Tywin... C'est chaud. Hein. Bon, après, tu peux le tuer dans les literies et c'est bon. Ouais. Tu peux le tuer. Petit coup d'arbalète. Un petit sur le chiotte et puis ça rigole. Oh là là. Oh my god. Et c'est qui ton personnage préféré de Game of Thrones? Tyrion. Ma vie. Je l'aime trop. Ma vie. C'est trop mon chouchou. Jon Snow ou Robb Stark? Jon. Ah ouais? J'aime trop les gars un peu grognons. Tu sais. Oh, moi, j'aime bien Robb. Le mariage rouge, il m'a traumatisée. Ah oui. Mais traumatisée. Tu sais que j'ai la musique dans ma playlist. Meuf. J'adore. Mais je me rappelle de ma tête, j'avais dû mettre sur pause et tout. Je disais là, non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, genre? Oh, horrible! Ah, trop fou. Ned Stark, je l'aimais trop aussi. Ned Stark, j'aimais trop. J'ai chialé quand Spoiler! Ceux qui l'ont pas vu, allez le voir. Hein. Ah ouais. je crois que Game of Thrones, c'est... Pour moi, c'est la meilleure série du monde. Ouais. C'est une des meilleures, clairement. Genre... Elle est géniale. Elle a tout détrôné. T'as commencé A Night of the Seven Kingdoms? Non, là, je suis en train de regarder House of Dragons. Ah, trop bien Avec aussi. mon père. Ouais. Trop bien aussi. Génial, avec Rhaenyra et Daemon. Démons. Tous les démons, Ouais, de toute façon. Les démons, ils sont... C'est ce que je suis en train de me dire. Vas-y. Il y a un C'est truc l'amour avec des ce dragons. prénom. Bon, bah écoute, on a bientôt fini. Il me reste 3 questions. Si tu devais convaincre quelqu'un de lire ton livre coup de cœur, que lui dirais-tu? Du coup, lequel? Alors, si t'aimes les fous du bus, tu prends celui-là. Si t'aimes les triangles amoureux, tu prends celui-là. Si t'aimes les garçons jaloux et possessifs, tu prends celui-là. Ok. Il est super. C'est Non, vrai que les deux, ils ont l'air trop bien. en vrai, les deux, ils sont géniaux. Entre le pays imaginaire, avec tout ce qu'il y a dedans et tout, les personnages. Moi, Crochet, j'ai un gros crush sur lui. Perso. Moi, je ne dis rien sur l'histoire. J'ai envie de savoir. Après, je vais te harceler pour que tu me spoiles. Où peut-on te retrouver sur les réseaux? Alors, sur Insta, sur Wattpad et sur TikTok. Du coup, sur Wattpad, on peut retrouver le calendrier de l'Avent, romance un peu sombre, Winter. Oui. Et t'as commencé, du coup, à poster sur Ningyo. Ouais, j'ai mis que le prologue. Et tu vas mettre chapitre par chapitre pour l'instant? Tu vas t'organiser comment? Je pense que je vais peut-être mettre quelques chapitres, après on verra, chapitre par chapitre. Trop bien. Et pour terminer, est-ce que tu peux nous dire un mot pour les auditeurs qui nous écoutent en pyjama, un livre à la main? Allez lire nos livres. Enfin, ça, c'est pas le mien, mais... Non, c'est le mien. Twin Souls et Winter, du coup. Et Killer Me. Et Killer Me. Oui, je dis Winter parce que Killer la Me. personnage principale s'appelle Winter, mais c'est Killer Me. Ouais. Bon, bah, merci beaucoup, Whitney, Merci à toi. d'être venue, d'avoir participé avec moi à l'interview pyjama. Et on se retrouve bientôt pour l'épisode 5. Salut! Merci, madame! Bravo! C'est pas trop mal sorti. Mais non, t'as grave géré!